Alors nous sommes arrivés d'Af P Aleph pour le de Bava Kama, P Aleph pour le Shabbat 16 Menachem Av. Il nous restait juste à la dernière ligne de la page précédente. Tano Rabbanan, Chachamim enseigne. Asarat Na'in Hitna Yehoshua. Lorsque Yehoshua il a fait donc conquérir la terre d'Israël aux 12 tribus et donc il leur a partagé la terre, il a fait 10 conditions, une sorte de convention sociale entre les Bni Israël, donc pour toutes les tribus. C'est quoi ces 10 conditions? Que tous les Juifs, ils ont le droit de faire paître leurs animaux dans les forêts. Et donc, la tribu de là ne peut pas dire à l'autre pourquoi tu viens chez moi. C'est donc une convention qu'on a le droit d'aller faire paître ces animaux dans la forêt. Deuxièmement, on a le droit de cueillir des bois dans les champs des autres, ou encore des herbes dans tous les endroits, sauf la Gmadi Husm Tiltan. Et on va voir dans la Gemara pourquoi, sauf les fenugrènes, on n'a pas le droit d'enlever les herbes donc dans des plantations de fenugrènes. Ensuite, on a le droit d'enlever des branches d'arbres pour les planter ailleurs, sauf les branches d'olivier. Ensuite, quand il y a une source d'eau qui est créée, c'est-à-dire même si elle est dans un territoire, tous les gens de la ville ont le droit de se servir de cette source d'eau qui a jailli du sol. Donc, autre chose qu'il a instauré à Yehoshua, c'est qu'on a le droit de mettre des hameçons pour aller pêcher des poissons dans la mer de Tibériade, bien que cette mer de Tibériade se trouve dans le territoire de Naphtali. Tout le monde a le droit de venir pêcher des poissons là-dedans. Ça, à condition qu'on ne tente pas qu'elle c'est-à-dire que quelqu'un ne met pas des barrières en bois dans la mer, car ça peut empêcher les bateaux de circuler, de naviguer. Autre chose, on a le droit d'aller faire ses gros besoins derrière des barrières des champs, même si c'est un champ qui est donc plein de carcome, c'est du curcuma, que normalement ça coûte cher, alors on a quand même le droit d'aller là-bas faire ses besoins de l'autre côté de la barrière. La convention, elle était que les Bnei Israël, ils avaient le droit de marcher sur des champs, s'ils veulent raccourcir leur chemin, des champs, tant qu'ils ne sont pas encore plantés, jusqu'à ce que Tered Ashnia, à partir du moment où il descend la deuxième pluie, comme c'est marqué, Rachid a dit, c'est le 17 Heshvan. À partir de ce moment-là, on n'a plus le droit de marcher sur ces terres parce que ça va écraser et ça va abîmer les plantes et les récoltes. Et lorsque il pleut en hiver et tout ça, et après dans les champs il y a de la boue, ça durcit après l'été, ça complique un peu la marche des gens, alors ils ont le droit de marcher sur les bords, même si on frôle les frontières des champs. Celui qui est égaré dans un champ de figuier, il a le droit de repousser les branches à droite, à gauche, ou les arracher, si ça l'empêche d'aller trouver sa route pour sortir de là-bas. Enfin, la dernière institution que Yehoshua il a fait, Omet mitzvah kone mekomo, un mort qui est niftar dans un endroit, là où il est niftar, il a acquis cet endroit-là pour se faire enterrer dessus. Et personne n'a le droit donc de protester contre cela. Voilà donc ce que Yehoshua a instauré. Maintenant, la Gemara va développer toutes ces idées-là.
Premièrement, on a dit on a dit qu'on a le droit de faire paître ces animaux dans toutes les forêts. Viens, Amara, papa, le Amran, quand est-ce qu'on a dit c'est permis? Et là, Daka, Begassa. Daka, c'est les petits animaux, les ovins donc. Begassa, dans des grandes forêts. Ça, on a le droit. Aval, mais ça dit combien de grandes forêts, combien ils vont brouter? Eh ben, il reste encore beaucoup. Aval, Daka, Bedaka, Berassa, là. Mais si c'est les ovins dans une petite forêt ou les bovins, les gros animaux, dans des grosses forêts, là, on n'a pas le droit. Et là, a fortiori, quand il y a des animaux gros dans une petite forêt, c'est sûr que non. La deuxième idée, on a dit on a le droit de cueillir du bois dans les champs des autres. La amran et la behizme behiri. On a dit, quand est-ce qu'on a dit qu'on a le droit de cueillir? Seulement si c'est des ronces, on peut les prendre. Aval bishar mais si c'est les autres bois, là, on n'a pas le droit. Et même dans les ronces qu'on a permis, le amran et la behobari, seulement quand ils sont encore attachés au sol. Aval betlushin, là, mais si c'est des ronces qu'ils ont été déjà détachés du sol, c'est que le propriétaire lui-même, il les a fait détacher pour lui, donc tu ne peux pas aller le lui prendre. Quand on a dit qu'on a le droit de les prendre quand ils sont attachés au sol, le amran, ella, belah, c'est quand ils sont encore tendres, aval biveshim, mais quand ils sont secs, alors là, on n'a pas le droit de les prendre, parce que le monsieur, son propriétaire, il veut les prendre pour lui. C'est-à-dire il n'a pas le droit lui-même d'arracher, donc de déraciner ces ronces-là du sol. Autre chose, on a dit, on a le droit de prendre, ramasser des herbes dans tous les endroits. On a dit, sauf dans des champs de plantations de fenugrène. Alors, la m'a dit comment? Ça veut dire que les mimla de tétan ma'alola asabim. Quoi? Si tu empêches de prendre les herbes qui sont donc dans les plantations de fenugrène, ça veut dire que ces herbes-là, elles sont bonnes pour les fenugrènes. Pourtant, on objecte. On a vu dans la Mishnah, c'est marqué tétan sha'ata mener asabim. Quand il y a donc du fenugrène qui a poussé, et il y avait des herbes à côté, on n'oblige pas de déraciner ici à cause de crainte de qu'il aille. Pourquoi? Parce que de toute façon le propriétaire il va les enlever de lui-même parce que ça abîme le fenugrène. Donc tu vois bien que dans la Mishnah, les herbes ça abîme le fenugrène. Comment toi tu me dis si c'est des herbes autour du fenugrène il ne faut pas les prendre? Il a dit, c'est pas une question. Quand les airs, quand les érines, ça c'est pour les airs, c'est-à-dire pour planter, d'accord? Et ça, l'autre c'est pour les érines, c'est pour manger les racines donc du fenugrène. Alors l'Agma il explique, les airs, kashona asabim, donc quand c'est pour les graines, les herbes c'est pas bon parce qu'ils les font donc ils les font pas pousser comme il faut. Les érines, et au contraire, si c'est pour les branches, c'est encore mieux quand il y a des herbes parce que justement le fenugrène il pousse et il a sur quoi reposer et il grandit comme cela. Et ou encore une autre réponse à le ramène, quand les adam, quand les behema. Quand c'est pour l'homme. Donc, c'est pas bon qu'il ait des herbes à côté. Et quand les behema, et donc, ça c'est pour les animaux. Alors, quand il y a les animaux, c'est bien qu'il y ait les herbes aussi, parce que les animaux mangent aussi les herbes. Alors la m'a dit aussi nous, si l'homme quand il a planté ses fenugrènes c'est pour la consommation de l'homme ou de l'animal. Amar la papa, sharim sharim la adam,
C'est-à-dire que si l'homme il a fait des carrés bien ordonnés, c'est que c'est des plantations pour l'homme. Si c'est pas ordonné, c'est pour l'animal. On a dit ensuite, donc c'est-à-dire les gens ils ont le droit de venir donc couper des branches d'arbres pour aller les planter ailleurs. Sauf des branches d'olivier, on n'a pas le droit de prendre. Alors, la Gemara explique, ils ont expliqué donc au nom d'un sage, c'est-à-dire quand il reste, si on a déjà coupé les branches d'olivier, le propriétaire lui-même il a fait, s'il a laissé encore kabetza, tu ne peux pas donc continuer à couper ces branches. Dans les roseaux, dans les vignobles, donc à partir du nœud dans la branche, tu n'as pas le droit de couper. Et les autres arbres, c'est-à-dire on a le droit de prendre sur c'est-à-dire les branches qui sont encore petites et fraîches et fines, mais tu ne vas pas prendre donc du sommet de l'arbre là où les branches elles sont grandes et épaisses, parce que dans ces cas-là ça va abîmer l'arbre. Quand on a dit on a le droit de prendre, eh bien, quand on prend seulement une branche qui est nouvelle, qui a grandi cette année, qui ne fait pas encore de fruits, mais pas des anciens qui font déjà des fruits. Et la Gemara fait encore une nuance, et même quand tu veux prendre des branches, tu prends d'un endroit où il ne voit pas le soleil, ces branches ils sont cachées par le soleil, mais pas des branches qui sont sous le soleil, puisque là, quand le soleil tape dessus, eh bien, ça veut dire que ça pousse bien, et il faut le laisser sur l'arbre chez les mâles, ou même de tevuot shamesh. Ensuite, on a dit au Mariana Yosef Tehla, donc une source qui sort pour la première fois, eh bien, Ben Ehaïr, Mistapkin Memenu, tous les gens de la ville ont le droit de venir puiser dans cette source-là. Amar Rabba Badravuna Venoten Lodamim. Rabba Badravuna dit, mais il faut le payer quand même. Mais Velet Hilcheta Kivate. La halakha n'est pas comme lui. Ensuite, on a dit au Mehaken Beyamah Shetveria. Donc tout le monde a le droit de venir pêcher dans la mer de Tibériade. Mais au Bilbad, Shelo Yifnos Kalama Medet Sefina. Mais il n'a pas le droit de mettre là-bas comme une sorte de branche dans l'eau pour faire un sorte de bassin pour piéger les poissons, parce que là-bas, ça va empêcher les bateaux de naviguer. Abal, Sadhu, Beshatot, Mechmadot, mais il a le droit de mettre des filets pour donc pêcher les poissons. C'est pas seulement la Gemara dit ici, ça veut dire que le propriétaire lui-même, il a le droit de mettre des filets. Donc, tout le monde peut mettre des cannes pour aller pêcher des poissons, canne à pêche, mais lui il a le droit carrément de mettre des filets, celui qui a donc la mer de Tibériade, c'est-à-dire la tribu de Naphtali. Tanora Banan, Hachamim enseigne, au début, ils ont fait des shvatim, une condition l'un envers l'autre, pour ne pas commettre justement ces roseaux dans l'eau pour empêcher, et comme ça n'empêche pas les bateaux de naviguer. Abal, Sadhu Beshatot of Mechmarot. Lui-même, donc la tribu à qui appartient cette mer de Tibériade, lui, il a le droit de mettre des filets dans l'eau pour pêcher les poissons. Tano Rabban al-Hachamim disent, Yamash Tibériade behakosh Naphtali haïta. La mer de Tibériade se trouvait dans le territoire de Naphtali. Mais l'eau n'est pas seulement ça. Il a même pris donc une distance de terrain Bedroma dans le sud, comme dit le pasuk l'Echaim Hashenemal Yam Vedarom Yerasha. Tania Rabbi Shimon Azar Omer, Rabbi Shimon Azar dit Tlushin Shebeharim
בהחזקת כל השבטים הן עומדים. Les tlushim, c'est-à-dire tout ce qui est les branches qui sont donc arrachées, qui se trouvent dans les montagnes, qui sont arrachées par le vent, ils appartiennent à toutes les tribus, tout le monde peut venir les prendre. Par contre, Mhubarim, et celles qui sont encore attachées au sol, Barzakat Oto Hashevet, évidemment, elle appartient à la tribu dans laquelle se trouve donc ce territoire. Et l'Agma dit, il n'y a pas une tribu d'Israël parmi les 12 tribus, chez Elo qui ne possède pas dans la terre d'Israël, Bahar, une partie de montagne, Bashevela, une partie de vallée, Obanegev dans le sud, Obaemek dans les profondeurs. Tout le monde a une partie de chaque. Comme le pasuk dit, Penu us'u lachem, dirigez-vous et allez voyager vers le monde et mourir tous ses voisins. Donc chacun il a un morceau de montagne, de vallée, de océan, etc. La même chose, même dans les Kénaanim, les Présim, les Mourim, qui étaient bien sûr donc avant l'arrivée de Bnei Israël, eux aussi ils avaient chacun donc toutes les parties de terrain possibles. Après on a dit dans les instaurations de Yoshua, on a le droit d'aller faire ses gros besoins derrière une barrière d'un champ, même si ce champ c'était un champ de curcuma. Amar Abaha Yaakov, il vient Rabaha, il dit en fait ici quel est l'intérêt de cela, c'est en fait c'est pour pouvoir avant pour s'essuyer après avoir fait les gros besoins, il prenait des cailloux, des morceaux de pierre. Alors il dit en fait c'est pour prendre des pierres de cette barrière là qu'on a toléré pour le kvod abriot. Amar Hazda, il dit même le Shabbat on a le droit de s'essuyer comme cela et de prendre donc des pierres qui se trouvent dans les murs de ces barrières-là. Morzotra Hasida, Shaqid ou Mehdat, et Amal et Neshame, Zel Shirqi. Amal raconte comment Morzotra Hasida, lui, il prenait donc ces pierres-là pour s'essuyer, ensuite il les remettait, et le lendemain, après Shabbat, il disait à son serviteur d'aller les remettre sur le mur, c'est-à-dire les cimenter dans le mur, dans la barrière. On a dit donc qu'on permettait aux Bnei Israël de traverser les champs de tout le monde, tant qu'ils ne sont pas encore plantés, jusqu'au moment de la deuxième pluie, c'est-à-dire le 17 Heshvan. Là, à partir de la 17 Heshvan de la deuxième pluie, on n'a plus le droit de marcher sur les champs, parce que ça va abîmer la récolte. Amada papa, vehaididan, Aflotal, Kachela. Papa dit, mais les nôtres, les champs donc des nôtres, c'est-à-dire ceux qui sont à Babel, eux, même l'arroser, ça leur suffit. Et donc, les gens, ils ne peuvent pas fouler ces champs-là. On a dit donc, une autre institution, c'est que comme il y avait dans les routes beaucoup de bosses et des choses à cause de la boue et après ça sèche comme ça, donc ça compliquait la marche des gens. Ils pouvaient aller sur les côtés, les bords des routes, à droite et gauche, même si on est à la frontière des champs voisins. Shmuel et Rabbi Yehuda, Abushak le Beaz le Bourha. Donc on raconte que Shmuel et Rabbi Yehuda marchaient dans la route. Haba Mistalech Shmuel et Seda Derachim. Mais Shmuel donc il allait sur les côtés, sur les bords des routes, donc comme on a dit. Amali Rabbi Yehuda, Ta'in Sheta Yeshua Filo Babel. Rabbi Yehuda lui dit à Shmuel, pourquoi tu fais ça? Ici on n'est pas en Israël, on est à Babel. Est-ce que les conditions que Yeshua a fait, c'est valable aussi à Babel? Il a dit oui, moi je pense que Houssas aussi c'est la même chose. Donc, on a le droit de marcher donc sur le bord des champs quand la route elle est un petit peu difficile à pratiquer.
La Gemara raconte autre chose. Rabbi Haya aussi marchait sur la route. Et il marchait sur les bords de route, comme on a dit nous. Seulement, ils ont vu Abba comme Afsir, mais Azil, Rabbi Yehuda ben Knusa Kamayo. Il y avait Rabbi Yehuda, lui, il marchait pas sur les bords de route, il marchait sur la route, et évidemment, il était obligé de un petit peu grimper, sauter, monter, descendre, avec la route qui était difficile à pratiquer. Rabbi il a dit Rabbi Haya, c'est qui est en train de montrer, soi-disant que lui, il est beaucoup plus grand Hassid, il ne veut pas marcher sur les bords des routes comme Yoshua l'a toléré. Alors, Rabbi Haya lui répond, peut-être que c'est Rabbi Yehuda ben Knusa qui était mon élève, mais lui, tout ce qu'il fait, c'est d'émettre les Shem Shemaim. Donc, c'est pas une sorte d'orgueil qu'il faisait. Quand ils sont arrivés devant lui, Hazi, il a vu. Amalé lui a dit, tu sais, il a vu Yehuda ben Knusa. Si tu n'étais pas Yehuda ben Knusa, donc Rabbi Haya témoignait que tu étais un haram et que tu faisais Shem Shemaim, Gazartenu le shakar begezat fazela. J'aurais coupé tes pieds avec un objet métallique. Autre chose, on a dit celui qui a été égaré dans sa champ de figuier, il a le droit donc d'arracher des branches à droite à gauche pour se frayer un chemin et pour trouver sa route. Celui qui voit son prochain qui est égaré dans les vignes, dans les vignes, donc celui qui voit, il a le droit lui-même d'écarter les branches à droite à gauche pour lui permettre de trouver sa route. Même chose, si c'est lui-même qui est égaré, il a le droit, si c'est la personne elle-même qui a été égarée, elle a le droit donc d'enlever des branches et de les écarter ou de les arracher pour se frayer un chemin et sortir de là-bas. Alors moi dit, ça veut dire et aussi. S'il voit l'autre, il peut lui faire ça, lui aussi a fortiori. Donc moi explique, j'aurais pu penser, lorsqu'il voit le prochain égaré, mais moi je connais la route, alors j'ai le droit d'écarter et d'arracher les branches pour lui permettre de trouver sa route. Mais si c'est la personne elle-même qui ne sait pas, puisqu'elle est égarée, elle ne sait pas où trouver son chemin, je peux dire, j'aurais pu penser, elle n'a pas le droit d'arracher les branches à droite à gauche pour se faire un chemin. Il n'a qu'à revenir en arrière et contourner tout le vignoble et c'est terminé. C'est pour ça qu'on t'a appris que lui aussi, même s'il est égaré, il a le droit de faire ça. Alors, là, m'a dit, mais ça, c'est la Torah. Qu'est-ce que Yeshua est en train de faire? Ça, c'est une mitzvah de la Torah, puisque Netanya, Hashavat Gufo Mindayin. Comme nous, on sait, on a l'obligation de rendre un objet perdu. Là, m'a dit, mais nous, on sait qu'on a aussi l'obligation de rendre, pas un objet, mais un corps d'un homme carrément. Hein. Là aussi, un monsieur qui a été perdu, il fallait lui trouver le chemin pour le rendre à lui-même. Alors l'Agma dit, c'est vrai. On dit non, mais la Torah, tu as le droit de le rendre, c'est-à-dire tu le fais contourner par le vignoble pour qu'il retrouve sa route. Mais pas que tu enlèves des branches à droite à gauche et te ferais un chemin. Et Yoshua, il est venu, il a instauré qu'on a le droit même de couper des branches, de les repousser à droite à gauche pour se frayer un chemin et sortir de là. Omet mitzvah kana mechomo. La dernière qu'on a donc citée dans les institutions de Yoshua, c'est que quand quelqu'un est dans une place, eh bien on enterre sur place. Le mort acquiert sa place. Alors là, l'Agma pose une question, on met à l'objet. Pourtant, nous on a vu, Hamot, c'est celui qui trouve Met, Mutal Bestatia. Si il trouve un mort, donc sur la route, Mefane, on dit Amin Esata Osmon Esata.
il le met soit à droite ou à gauche, mais pas en plein milieu. Ça divorce des nir, mais fanel divorce. Si, donc, à droite, il y avait un champ qui n'était pas labouré, et à gauche, il y a un champ qui est labouré, évidemment, il va le mettre dans le champ qui n'est pas labouré. C'est des nirs, mais fanel des nirs. Si maintenant il y avait d'un côté un champ qui est semé et un autre donc un champ qui est labouré, alors il le met dans le champ qui est labouré, pas donc celui qui est déjà semé. Si maintenant de chaque côté les deux champs ils sont identiques, soit ils sont non cultivés des deux côtés, soit ils sont labourés des deux côtés, soit ils sont semés, plantés des deux côtés, qu'est-ce qu'il fait? Mais faneo les makom shirse. Alors là, il choisit où il veut le mettre et le met. Donc, tu vois bien ici que quand un mort il est dans un endroit, on ne le laisse pas sur place et on le met à droite ou à gauche. Comment il a dit Ushua met misfak anamekomo? Amar Abibi, il vient Abibi répond Bimotala la messa. Il dit en fait parce qu'ici le mort il est en pleine donc largeur de route. Et si on l'enterre là-bas, quand les gens ils vont traverser, notamment les Kohanim, ils vont être impurs. Et à l'époque, il y avait donc le problème de Touma et de Tahora. Alors, pour éviter cela, qu'est-ce qu'on fait? On le mettait sur le côté de la route. Et comme puisque on a le droit de déplacer, alors on essaie de l'amener à un endroit où c'est possible. Alors l'agma dit Amri Asara l'agma dit tu as dit que Shua il a fait 10 instaurations, pourtant on voit ici qu'il y en a 11, si on compte on arrive à 11. Alors l'agma répond effectivement mais Alechin Bishvile Asut chez le Muamara, quand on a dit qu'on a le droit de marcher sur les champs quand ils ne sont pas encore labourés si on veut raccourcir sa route. Ça, c'est Shlomo Ameler qui a dit cela. Où c'est qu'on a vu ça? Qui Netanya, comme la Braïta explique, c'est marqué si un homme, il a déjà cueilli tous ses fruits du champ, si et après il ne laisse pas les gens entrer dans son champ pour traverser leur route, qu'est-ce que les gens ils vont dire sur lui? Quel est l'intérêt à ce monsieur d'empêcher les gens de traverser? Pourquoi les gens ils vont l'abîmer quoi que ce soit? Il n'y a plus rien maintenant, il a déjà cueilli tous ses fruits, c'est fini. Alors pourquoi il fait ça? L'agma a dit sur lui, il a dit le pasouk, mais Yotov, si tu peux être bon, ne sois pas mauvais. Alors l'agma a dit, l'agma a dit, est-ce qu'il y a marqué un pasouk comme ça? C'est pas comme ça il n'y a pas un pasouk. L'agma a dit, si c'est marqué, dans le même style c'est marqué. C'est quoi? N'empêche pas le bien de leur propriétaire quand tu as la possibilité de le faire. Dans la mesure où tu peux faire du bien aux gens, alors ne les prive pas de cela. C'est ça, ne pas faire le mal aux autres. Donc, c'est pour ça qu'on dit le fait de laisser passer les gens, c'est ce que Shlomo Amelech il a fait. Et donc, on arrive aux 10 institutions que Yoshua a fait, plus la 11e qui a été instaurée par le roi Shlomo.